Bonjour les amis, aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'énerve? C'est les vidéos qui commencent par bonjour les amis. Ça, c'est les gens qui n'ont pas d'amis, qui veulent des amis. Bon, allez, j'arrête de dire des bêtises. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un petit logiciel que j'ai développé pour à titre perso et que du coup j'ai mis à dispo pour Technifree. Sur Technifree, pardon. Et du coup, je vais vous le présenter. Bon, il s'agit du logiciel HomeJed. C'est un petit utilitaire qui permet de gérer un petit peu vos documents à titre personnel, enfin tout ce qui est dématérialisé. Donc, soit les fiches de paye, les factures, les trucs comme ça, que vous pouvez avoir sur votre ordinateur. Donc, du coup, l'efficacité de base de Windows ou même de Linux pour gérer des documents, on va pas en parler parce que ça c'est pas fait pour. Enfin, c'est assez fastidieux. Et personnellement, ce que je voulais, c'était un truc qui permette de regrouper un petit peu tous les documents au même endroit et puis de pouvoir les gérer un petit peu correctement. C'est surtout pour les retrouver parce que souvent, quand je cherche quelque chose, je ne retrouve jamais. De ce fait, j'ai développé un petit truc. Bon, c'est clair que le logiciel va évoluer, il va pas rester comme ça. J'ai encore pas mal d'idées justement pour le faire évoluer, notamment la gestion des langues et la version pour Apple, parce qu'il y en a qui vont me dire ah oui, mais t'as encore oublié le monde Apple. Non, je n'ai pas oublié le monde Apple, c'est en cours, j'ai pas fini. Et puis je vais développer aussi un module de recherche avancé pour pouvoir rechercher dans les documents directement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quand même, je ne vais pas rentrer trop dans le détail tout de suite dès le départ, mais logiciel aujourd'hui, HomeJed, va vous permettre de gérer vos documents qui sont sur votre disque dur. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, on ne va pas parler de notion de réseau, trucs comme ça. C'est pas encore d'actualité, c'est en cours de développement aussi, j'arrête pas. Mais déjà, je vais vous présenter déjà la version 1.0 qui marche très bien, que j'utilise à titre personnel tous les jours. Régulièrement, on va dire, et qui me rend aujourd'hui de fiers services. Je me sens un peu moins bordélique avec ça, c'est bien. Donc on va commencer par le télécharger. On va pas chercher bien loin. Si je tape HomeJed sur Google, il va pas le trouver parce que c'est encore tout neuf. Donc on va aller directement sur Technifree. Technifree.com. Ah, il me connaît, c'est bien ça. C'est beau, c'est beau la technologie. Donc du coup sur Technifree, ok, et comme je l'ai posté ce matin, on l'aura, voilà, il est déjà dispo ici avec le petit N pour nouveau, pour nouveauté. Donc si je vais dessus, il y a la petite fiche qui présente le produit. Bon, je vous laisserai lire à tête reposée, plus d'infos. Le lien tuto, c'est ce que je suis en train de faire, donc il n'est pas encore, ça va arriver. Donc logiciel compatible Windows 7 à Windows 11, 64 bits, attention, pas de version 32 bits. Et bien sûr Linux, tout environnement, que ce soit Debian, Red Hat, Slackware, ce que vous voulez. Donc là ça passe, j'ai testé sur 3 distros, ça marche bien, ça marche. J'ai pas eu de bug ni de soucis, donc voilà. Autre téléchargement, donc version portable Linux. Alors HomeJed est une version portable et par défaut en version portable, donc il n'y a pas de version installable, donc on ne va pas aller polluer le système avec plein de fichiers inutiles. Donc c'est un package à télécharger, un exécutable à lancer et point barre. Et plus si affinité. Donc du coup il y a la version portable Linux, la version portable Windows qui est par défaut, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur télécharger ici, ça sera la version Windows, parce que malheureusement nous les Linuxiens on est en minorité. J'aime bien dire ça, nous les Linuxiens. Du coup on est un petit peu en minorité, donc privilégions aujourd'hui les versions Windows malheureusement. Et j'ai mis aussi les sources du programme. Donc pour ceux qui se sentent l'âme d'un développeur, pardon, excusez-moi. Pour ceux qui se sentent l'âme d'un développeur, ils auront la possibilité d'aller modifier le programme qui est distribué sous licence LGPL v3, donc en version open source, donc modifiable à volonté, vous en faites ce que vous voulez. Vous le redistribuez, vous le jetez par la fenêtre, vous en faites des avions papier, c'est votre problème. En tout cas, vous avez les sources si vous voulez modifier quoi que ce soit dessus. Le seul truc, c'est que si vous améliorez le programme, évidemment, c'est intéressant pour la communauté d'en profiter. Donc, inutile de vous dire qu'il faudra redéposer les sources. Ouais.
Une documentation, donc on peut même d'ailleurs commencer par ça. Vous voyez, j'ai fait un petit PDF avec une doc assez complète, un sommaire tant bien que mal. J'ai fait ça sous OpenOffice, je crois, ou LibreOffice, je sais plus. Bon, je suis pas un grand champion de la bureautique, donc je vous laisserai lire la doc. Il y a une quinzaine de pages qui expliquent un petit peu comment ça marche. Donc je vais arrêter de scroller avec ma souris. Donc le schéma d'architecture. On a comment ça s'installe sous Linux, comment l'installer sous Windows, voilà. Ensuite, le lancement de l'application, un petit guide utilisateur, savoir comment ça marche, hein. C'est un minimum, quels sont les boutons, à quoi ça sert, pourquoi, comment. Le module de recherche, les différents boutons, enfin voilà, fonctionnalité des boutons, un petit guide de dépannage, on sait jamais, il peut y avoir des petits bugs que moi j'ai rencontrés, enfin c'est pas vraiment des bugs, hein, c'est surtout une mauvaise utilisation du logiciel. Donc je vous mets un petit peu ce que j'ai rencontré comme problème, entre guillemets comme problème, hein, il y a toujours une solution. Les problèmes d'affichage, ainsi de suite, les problèmes de sauvegarde, enfin bref. La partie développement, donc ça c'est plus pour ceux qui se sentent l'âme de développeur, donc ou les vrais développeurs, hein, pas comme moi, qui vont arriver, qui vont me bombarder d'insultes parce que j'ai dû développer ça encore avec les pieds, mais c'est pas grave. Du coup, ça marche. Moi, c'est ce que je me dis, tant que ça marche, très bien, hein. Après, c'est sûr que tout peut être amélioré. Donc la structure du projet, un petit guide de développement, un petit peu ce que j'ai fait, hein. J'utilise Electron, bon c'est parce que c'est facile pour moi surtout. Je sais qu'il y a d'autres langages plus évolués, plus élaborés, bon bref, je préfère Electron parce que maîtrisant plutôt bien le HTML et le CSS, un petit peu de JavaScript, donc je me suis dit pourquoi pas Electron, hein. C'est un petit peu l'outil adéquat. J'avais fait une première version en Python. Mais alors la compilation du Python, c'est toujours un petit peu compliqué et je la maîtrise pas à 100%. Que Electron, bon, c'est un peu plus facile, quoi. Enfin, à mon niveau, attention, hein, je sais pas de généralité. La partie test, une petite fac, une frequently answered, questions fréquemment posées. Je vais arrêter de parler anglais, je sais pas parler anglais. Donc une fac pour les utilisateurs, une fac pour les développeurs. Donc il y a vraiment deux versions. Et puis voilà. Donc je pense que j'ai été assez complet dans la doc. J'espère en tout cas. S'il manque des choses, Technifree est là pour vos commentaires. N'hésitez pas à en faire, hein. Il y a un petit bouton ici, en parler sur le forum, hein. Il suffit juste de balancer le commentaire et puis crac. Je bois un coup de café parce que je parle beaucoup. Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc, les différents téléchargements, la documentation, bon, mon commentaire qui ne m'appartient qu'à moi. J'adore la notion de propriété, c'est énorme. Ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, donc j'ai mis pas de version pour macOS, ça va venir, j'y ai pensé, hein, ce que j'ai dit, il y a une version macOS qui va être développée, parce qu'il y a 2-3 petites subtilités pour macOS qui diffèrent de la version Linux. Ne fonctionne pas en réseau, bah ouais, ça marche pas en réseau, j'ai testé, et malheureusement, il y a des petites contraintes de sécurité qui font que ça ne fonctionne pas en réseau. Je vais régler ce problème-là, ça sera dans une version future parce que j'ai besoin de cette version, j'ai besoin d'Homegen en réseau. Donc aujourd'hui j'ai un petit peu magouillé pour que ça puisse fonctionner en réseau avec de la synchronisation de fichiers réseau, mais bon, c'est pas très propre, c'est pas très facile à faire non plus. Enfin, pour le commun des mortels. Donc du coup, je développerai plus tard une version réseau. Et malheureusement, ce n'est que en français. Bah ouais, désolé, hein, je parle que la langue de Molière, un petit peu d'anglais, mais bon, c'est pas de quoi aujourd'hui en faire une application totalement en anglais. Vous verrez quand même dans l'application, voilà, que le menu est en anglais. Ça, c'est pas moi, c'est Electron qui fait ça. J'ai eu un peu la flemme de la mettre en français, je vous l'avoue honnêtement. Dans la prochaine version, ce menu sera en français et je garde ça pour la future version en anglais. Avis aux traducteurs, hein, ceux qui maîtrisent bien d'autres langues, je suis preneur. Pour ma part, je pourrais faire une version anglaise et allemande, ça c'est pas un problème, mais après pour le reste, italien, espagnol, j'en passe et des meilleurs, là j'en suis totalement incapable. Même sous la torture. Donc voilà. On va le télécharger, hein. On va gagner du
temps, hop, télécharger. Donc l'application est pas très grosse, hein, elle fait 80 mégas quand même. Bon, il y en a qui vont me dire, ah, c'est énorme, machin. Ouais, enfin, aujourd'hui, vu l'espace de stockage qu'on a, 80 mégas, c'est peanuts. Mais bon, il y aura toujours, de toute façon, quelqu'un qui trouvera quelque chose à redire, malheureusement ou heureusement, parce que souvent la critique peut être constructive et ça me permet aussi, à moi de mon côté, d'avancer. Hein. C'est comme ça que j'ai construit Technifree aussi. C'est par la critique. Enfin, cette version-là de Technifree, pour ceux qui connaissent les anciennes versions. Donc on va la télécharger. Donc c'est un fichier 7-zip hein, que j'ai mis par défaut. Voilà, c'est téléchargé, ça va assez vite. Donc on va la récupérer, téléchargement, voilà, hop là, où elle est, elle est là. Hop, on va la mettre, je sais pas, elle tient sur le bureau. On s'en fout de toute façon où on la met, hein, c'est une version portable, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'endroit spécifique où la mettre. Vous pouvez en créer un lien après, faire ce que vous voulez. Qu'est-ce qui fait la 0%? Ça, c'est Windows, j'adore calcul. Je ne sais pas ce qu'il calcule, mais il calcule. Hein, c'est énorme. Bon, on va le laisser calculer, hein, il aime bien. Voilà, c'est des IP. On va pouvoir ouvrir l'application. Le dossier, pardon. Donc là, j'enferme ça. Technifree, hop, au revoir. Du coup, là c'est la version Windows, d'accord. Je pourrais vous en faire une présentation plus tard sous Linux, mais bon, c'est sensiblement pareil, hormis que c'est pas un point .exe, mais ça sera un point .sh, oui .sh je crois. Je sais plus. Donc vous double-cliquez, c'est téléchargé, vous ouvrez. Alors juste une petite présentation, vous ne cliquez un peu n'importe où. Dans ressources app, il y a un dossier qui s'appelle Files. Voilà, ce dossier-là, c'est celui-ci qui contiendra vos documents de GED. Alors, je vais voir si j'ai pas un truc à mettre dedans. Parce que j'ai mis un fichier par défaut, un fichier JPEG, un petit troll JPEG, mais un fichier PDF, ça aurait été pas mal. Il n'y a pas de... Sur Atlas OS, là, c'est pas mal ça. Pas un PDF qui se balade là-dedans. Software, non, bon allez, c'est pas grave. On verra plus. Donc on y va, amjed.exe. Donc j'espère qu'il va pas m'engueuler. Non, nickel, parfait. Donc je me retrouve, voilà, l'application est vraiment très 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 basique, très simple. Elle est modifiable, c'est du, comment ça s'appelle, c'est du modifiable. Voilà, on va dire en français, c'est du modifiable, parce que je cherchais la version anglaise, mais c'est pas terrible. Du coup, je peux naviguer. Alors, c'est vrai que c'est pas terrible. Là, j'ai juste mon Norway Troll machin truc, donc il va m'afficher mon fichier JPEG, hein, tout simplement. Néanmoins, ce qu'on peut faire pour la démo, on peut très bien aussi créer donc ressources app. On va faire une petite bidouille qui dit que dans Files, on va créer un nouveau dossier. Nouveau dossier, test 1 par exemple. On va dire que c'est un dossier lambda où il y aura des documents dedans. Puis tiens, hop, tant qu'on y est, nouveau dossier test 2. Test 2, voilà. Donc ils apparaissent pas ici, hein, je rafraîchis et hop, les voici. Bon, bien sûr, ils sont vides, il n'y a rien dedans. Hein. Si je mets dans test 1, je sais pas, un truc bidon, tiens, il y avait le fichier licence de tout à l'heure, là, hop, là-dedans, hop, tac, voilà. Je rafraîchis, dans test 1, j'ai licence et c'est magique, je peux lire le fichier, tout simplement. Et ça en va de même pour tous les fichiers que vous mettrez dedans. J'aurais bien aimé vous faire une petite démo avec un fichier... Ah si, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Bougez pas. Bougez pas. On va vous trouver ça tout de suite. J'aide. Hop, ici, un fichier PDF. Donc je disais, on va essayer de mettre un petit fichier, tiens on va le mettre dans test 2, hop, voilà. Si je vais dans test 2, il n'y a rien, il va me dire il n'y a rien parce que j'ai pas rafraîchi. Là je rafraîchis, ici hein, sur le bouton rafraîchir la page, et je me retrouve avec un fichier PDF que j'ai mis, hein, un truc de la CNIL ou service public, je sais plus. Ouais, service public pour pouvoir, qui vous explique comment... Alors vous voyez, quand on agrandit le mode responsive,
merdouille un peu, il dit impossible d'afficher PDF, vous recliquez dessus, hein, tout simplement. Ça, c'est un petit bug que j'ai vu, je n'ai pas réussi, vous voyez, j'ai pas réussi à modifier. Bon, il suffit juste de recliquer sur le fichier, c'est pas bien méchant. Donc là, on a le fichier PDF que je viens de déposer, hein, qui est dans le répertoire. Test 1, il y a toujours mon fichier de licence, et puis toujours mon petit troll comment dire, à l'origine. Alors, il n'y a pas de possibilité de modifier ou quoi que ce soit, ou de changer vous voyez, l'arborescence directement à partir de HumeJet. C'est volontaire, c'est une mesure de sécurité. HumeJet n'est destiné que à consulter. Je n'ai volontairement pas mis d'option de modification parce que, justement, pour éviter toutes les bêtises qu'on pourrait faire, qui seraient souvent irréversibles, toute manipulation sur les fichiers se fait bien naturellement dans le répertoire. Alors, si vous ne savez pas, si vous avez juste l'application d'ouverte et pas les répertoires d'ouvert, on va réduire ça un petit peu, voilà, vous avez la possibilité d'ouvrir le fichier. Voilà, si je veux ouvrir par exemple ce fichier, la conservation papier.pdf, vous avez en plus bas dans les informations de suivi, ici, un bouton qui dit ouvrir le dossier contenant le fichier. Donc si je clique dessus, il m'ouvre directement le répertoire concerné. Voilà, c'est tout. C'est bien, c'est la nouvelle du jour. Et après, bon, bien sûr, vous pouvez naviguer dans le dossier Files et puis faire vos modifications. Si je veux mettre test 1 dans test 2, ça marche très bien. Ici, j'ai juste à rafraîchir. Voilà, j'ai test 2, test 1 qui est dedans, ainsi de suite, quoi. Ça reprend systématiquement les actions que vous avez faites. Donc la navigation, vous avez une navigation par onglet aussi, hein, en haut, c'est le nombre de pages de votre PDF. Donc si votre PDF a 200 pages, vous aurez 200 onglets, désolé, hein, j'ai pas trouvé mieux. Je pourrais rajouter dans une version future les boutons suivants et précédents éventuellement, pour éviter de se balader dans les onglets. Je rajouterai aussi une notion de zoom sur les images, parce que là, si je veux agrandir l'image, je clique dessus, il ne se passe rien. Vous voyez, c'est juste l'affichage de l'image. Après, si je réduis le truc, voilà, bon, c'est responsive, mais on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord, comme on dit. C'est dépendant de la taille de votre écran, vous voyez. Hop. Bon, elle va s'adapter plus ou moins bien à l'écran. Sous Linux, ça marche mieux, je trouve, parce que sous Linux, il est vraiment plus responsive. Bon, je ne suis pas en train de faire, encore une fois, mon chiant avec Linux, mais voilà, il y a quelques petits avantages. Bref, donc je disais, vous pouvez afficher tout type enfin presque tout type de documents, les principaux, hein, on a du PDF, du JPEG, du PNG, du GIF, ce que vous voulez, du doc aussi, du Excel. Le format Excel fonctionne aussi. Bon, à une version assez allégée, hein, mais ça fonctionne très bien. Pour lire vos docs, ça suffit amplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du HTML, du .md, je l'ai rajouté parce que les Markdown, j'en fais beaucoup et c'est vrai que c'est très pratique aussi d'avoir un document Markdown. Bon, du texte, hein, texte de base, hein, comme vous l'avez pu le voir, il est mis en forme. Du code, ça c'est pas mal si vous avez du .py, enfin des fichiers en Python ou autre chose. Vous pourrez les voir dans une version code, c'est-à-dire avec, comment dire, un petit peu comme Visual Studio Code, quoi. Un truc un petit peu plus structuré, un peu plus propre qu'un simple fichier texte. J'aurais dû en mettre un, tiens, pour le test. Peut-être tout à l'heure j'en mettrai un, on verra. Pour vous montrer un peu ce que ça donne. C'est assez sympa à voir. Voilà. Si je refais un petit coup de refresh, voilà, histoire de dire on a fait notre truc. J'ai un module, avant de passer au module de recherche, vous avez un bouton d'information. Donc, qui vous dit un petit peu, bon, c'est une simple page web que j'affiche, hein, mais qui vous dit déjà, bon, là, sur quelle version vous êtes. Hein. Aujourd'hui, c'est la version 1.0, mais il y a déjà des évolutions en cours de développement. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles sortiront, hein, quand j'aurai le temps. Donc, c'est la version du 11 août 2024. Donc il y a quelques jours. Donc là je vous explique un petit peu ce que c'est, les fonctionnalités, ainsi de suite. Ça explique vraiment ce qu'est le logiciel et sa licence. Voilà, vous avez un petit module de recherche, donc tout à l'heure c'était quoi? C'était licence. On va rechercher par exemple licence.
leak, voilà, je tape juste leak pour licence, il a trouvé un fichier qui s'appelle licence, il se retrouve ici. Si, tout à l'heure c'était quoi, troll, hein, je crois. Ah, on a trouvé troll, il a trouvé ça à la racine. Et le troisième, je sais plus, c'était conservation papier. Alors on va taper papier, pap, voilà, et là on trouve notre fichier conservation papier. Donc c'est une recherche sur les noms de fichiers. Attention, pas dans les fichiers. Si je cherche famille, je vois famille ici, si je cherche famille, il va pas le trouver. Il va me dire famille, voilà. Alors désolé, ça c'est en anglais parce que j'avais développé l'application au début en anglais, il faudra que je le retraduise en français. Allez hop, un petit bug sur la démo, c'est super. Donc no file found matching the search criteria, donc il n'a pas trouvé ce que je cherche, hein, tout simplement. Donc je rafraîchis. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre On va quitter l'application parce qu'il y a un petit bug avec le module de recherche que j'avais trouvé. Et je vais revenir. Voilà, je vais le relancer. On va créer un raccourci, ça va être plus simple. Créer un raccourci ici. Voilà, hop. Tac. Ça, j'ai plus besoin. De toute façon, je peux naviguer dedans après. Hop là, donc je disais, ouais, parce que quand je fais plusieurs recherches comme ça, si je sollicite un petit peu trop la recherche, à la fin il ne sait plus trop où il en est. Pourtant c'est qu'une recherche basique, de base. Basique de base, ouais. Comme dirait Orelsan, simple, basique. Vous le voyez, vous avez un contour bleu ici. Et quand ce contour bleu disparaît, ça veut dire qu'il s'est un peu paumé. Donc si je cherche troll, il va me trouver troll. Ok, on affiche, machin, truc. Vous voyez, si je vais là, le contour bleu disparaît. Si je reviens dessus, le contour bleu est là. Donc là, ça se passe super bien. Si je recherche Toto, il n'existe pas. Donc là, tac, ah, là, je perds le truc bleu. Vous voyez? Et je vais dessus, j'ai plus moyen de revenir. Même si je vais là, ou Norway, ou machin, truc, je quitte le module de recherche, je reviens, il est paumé, je rafraîchis, il est paumé. Vous voyez? Il est paumé. Donc ce que je fais en fin de compte, c'est quand il n'a pas trouvé quelque chose, il est un petit peu perdu et il ne sait plus trop où il en est, donc du coup il suffit juste de relancer l'appli et puis c'est tout, quoi. Mais c'est un bug pour l'instant que je connais, hein, qui est un bug connu, mais pour lequel je n'ai pas trouvé de solution. Après, vous voyez, bon, je peux cliquer tant de fois que je veux, même si la recherche est bonne. Si je tape, c'était quoi, je sais jamais, la licence. Leak, voilà, il m'a trouvé ma licence, il n'y a pas de problème, je reviens ici, je rafraîchis pour revenir à 0. Bon, pas de souci. Si je retape leak, hein, ça marche toujours. Hop. Oui, quand je reviens ici, il rafraîchit, je n'ai pas besoin de cliquer sur le bouton rafraîchir. Voilà pour la fonctionnalité de recherche. Je vais assez vite parce que j'essaie de faire une vidéo assez courte. Donc n'hésitez pas à repasser les moments de la vidéo qui vous intéressent. Bon, ça c'est le bouton quitter, hein, je vais pas. Bon, voilà, j'ai quitté. Hein, vous avez vu, ça marche. Il y a une petite fonctionnalité intéressante. Décidément, Windows me fait des siennes. Voilà. Il y a une petite fonctionnalité intéressante. Je vais aller sur licence, justement. C'est un fichier texte, il me plaisait bien celui-ci. Où je peux, donc, si je scrolle un petit peu plus bas, où je peux indiquer un suivi. C'est-à-dire que ce fichier risque d'évoluer. Ça, c'est dans le cas où vous travaillez sur des fichiers qui bougent. Qui change constamment. Donc pour assurer ce suivi-là, on va pouvoir l'indiquer par fichier, pour chaque fichier. Bon, pour conservation papier, pour le troll, pour licence, on va pouvoir lui dire, écoute, aujourd'hui, voilà, on est en version 1.0 du fichier de suivi, l'auteur, c'est moi, et commentaire, on met un commentaire, blablabla, voilà. J'enregistre mon petit commentaire, donc modification enregistrée avec succès. Donc, je sais que le fichier de licence, il est en version 1 aujourd'hui. Bon, je peux aller ailleurs, hein, machin et tout. Vous voyez, là, c'est repassé à 0, il n'y a plus rien parce que ça concerne le fichier de conservation de papier. Je vais même quitter pour forcer l'action. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé de rester dans l'application pour garder en mémoire un petit peu tout ça. Si je vais, vous voyez, là tout est à 0, si je vais aller chercher mon fichier de licence, il garde en mémoire, dans un fichier JSON, hein, il garde en mémoire un petit peu ce que je lui ai dit. Donc si je vais dans le répertoire,
ici, hein, vous voyez, j'ai cliqué sur le petit bouton là, ouvrir le dossier contenant le fichier. Je me retrouve avec licence, donc mon fichier original, et un fichier .json qui contient, si je clique dessus, bon, Firefox si tu veux, hop. Hein, Firefox, c'est pas ouvrir des fichiers JSON, j'ai encore emmerdé. Bon, c'est pas grave. Ah si, oh la vache, le temps qu'il a mis. Voilà, donc j'ai la date, donc 2024-08-16, la version, l'auteur et le commentaire. Ok. Donc ça, c'est un fichier qui va vivre avec votre fichier. Donc si je change de version, par exemple le 16 du 8, on va tricher, on va mettre le 17 du 8, on est passé en version 1.1, blablabla, et puis blibli. Voilà, j'enregistre, modification enregistrée avec succès. Si je vais voir mon fichier JSON, il s'appelle blablabla, blibli. Vous voyez, il a été modifié en version 1.1. Annulé. Donc si maintenant je retourne sur un autre fichier où il n'y a rien, ok, je retourne sur licence, je suis toujours en 1.1, enfin je suis maintenant en 1.1, version blibli. Donc c'est vraiment un système de suivi de ce fichier. Alors imaginons par exemple ça, c'est une facture, on va vraiment partir sur un cas concret, on dit que c'est une facture, donc on sait que, je sais pas moi, le 29 juillet, la version 1.0, l'auteur Tartampion, allez, on va même faire un truc concret, EDF, et on met facture EDF du 29/07/2024, par exemple. J'enregistre, attention, si vous n'enregistrez pas, vous allez le perdre. Donc ça vous permet de suivre un petit peu ça. Et puis, je sais pas, moi le lendemain, EDF vous renvoie un truc, désolé, c'est pas la bonne facture, voici la nouvelle facture. Je sais que ça n'arrivera jamais, mais bon, c'est un exemple. Vous la recollez dans le dossier, hein, hop, ici, tac. Donc on a Norwell-Troll, le fichier JPEG et son JSON. D'accord. Vous recollez votre facture dedans. S'il a le même nom, parce qu'attention, les noms sont liés, s'il a le même nom, ben, vous aurez toujours le fichier de suivi, mais cette fois-ci, ça sera une autre version. Donc vous indiquerez une nouvelle version qui est non plus du 29/7, mais à la date d'aujourd'hui, 16 août, voilà. Facture lien, corrigé le 16/08/2024. J'enregistre, et voilà. Et ça garde toujours en mémoire. J'ai toujours mon truc, conservation de papier, on n'avait rien mis, notre licence, on a toujours notre suivi tout à l'heure, et mon troll avec ses mises à jour, voilà, corrigé à telle et telle date. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonction? Ah oui, pour éviter de scroller, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit bouton qui vous permet de revenir en haut, là, quand vous scrollez, vous voyez, tac, il disparaît, il apparaît. Bon, ça c'est des petites habitudes, hop, assez simples. Pour la partie, je pense que j'ai fait le tour, hein, parce que je vous dis, honnêtement, l'utilisation est très basique. Pour la partie développeur maintenant, mais vraiment très rapide, si vous voyez des bugs ou si vous voulez améliorer des choses, bon, il y a le code source hein, évidemment qui est dispo sur Technifree, mais dans la partie, dans le menu, vous avez View Toggle Developer Tool, c'est un petit peu la touche F12 du navigateur, de votre navigateur, et il vous dit, bon, comme c'est du HTML à la base, hein, il y a du HTML, du CSS, du JavaScript, un peu de tout, vous avez accès à la console avec tout ce qui a été fait, les éventuelles erreurs qu'on pourrait avoir, et ça vous donne beaucoup plus d'informations sur l'utilisation de l'application. Bon, voilà. Il n'y a rien de spécial. Sur la source, vous avez voilà, l'index, vous avez le contenu, vraiment le code source de l'application. Là-dessus, il n'y a pas de surprise. Les fichiers électrons, ainsi de suite. Donc ça, je vous laisserai découvrir. Après, bon, c'est vraiment pour les développeurs ou pour les curieux, il n'y a rien de plus. Sinon, pour l'utilisation de base, bah voilà, on met des fichiers, on les consulte, on peut mettre des commentaires, des informations de suivi, et c'est terminé. Une petite recherche assez simple, mais plutôt pratique. Quand vous avez beaucoup de fichiers, je vous garantis qu'elle est très pratique. Moi j'ai 30 000 fichiers, donc je peux vous dire que sur 30 000 fichiers, on est content d'avoir un module de recherche pour rechercher un truc à un moment donné, ou même une date, ou voilà, juste un mot-clé. C'est assez pratique. Voilà pour la partie Home-JED. Ce qui va évoluer, donc là on est en version 1.0, ce qui va évoluer
certainement dans l'année, bien sûr quand j'ai le temps, parce que je fais vraiment ça à tête reposée quand j'ai plus que ça à faire. Ce qui va évoluer, je disais, c'est bien sûr le changement de langue du produit. Parce que là, il est en français, mais bon, s'il y a un Italien qui est intéressé par le produit, on ne sait jamais, hein, on peut aussi être connu en Italie, et qui a envie de l'utiliser, bah, il va être un petit peu embêté, parce que bon, tout est en français, ou il y a un anglais, ou un américain, ou un allemand, ou ce que vous voulez. Donc l'idéal, ce serait que chaque personne l'ait dans sa langue d'origine. Donc ça, je suis en train de faire les traductions, enfin surtout DeepL qui les fait pour moi, mais du coup j'essaye de faire au mieux pour pouvoir traduire l'application dans plusieurs langues. Donc on aura, je sais pas ce que je vais faire, je vais peut-être mettre des petits boutons ou dans le menu file, je sais pas, je verrai. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? La recherche avancée, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, la recherche dans les fichiers. Donc là, c'est un petit peu plus complexe à développer. Je galère un peu. J'ai essayé, hein, ça marche pas trop mal, mais bon, je suis pas encore convaincu. Donc il y a ça qui va arriver, et peut-être, mais alors là c'est vraiment pas sûr, la possibilité de supprimer les fichiers JSON. Que d'aller, bon, on va dire c'est pas difficile, hein, je vais là, je supprime, c'est pas compliqué, mais que d'aller directement dans le répertoire, on pourrait éventuellement supprimer. Je suis en train de réfléchir un petit peu à ça, mais ce que je ne veux pas, c'est avoir des fonctionnalités de gestion de fichiers. Aujourd'hui, c'est pas le but, et c'est très dangereux. Enfin, j'ai un peu peur d'une mauvaise utilisation des utilisateurs là-dessus, où ça peut être assez compliqué pour revenir en arrière. Donc, je réfléchis sur ce que je peux faire au niveau gestion de fichiers, du style par exemple des drag and drop. Ouais, ça, du drag and drop, ça peut se faire éventuellement. Mais je vais peut-être juste m'arrêter là, quoi. Voilà. Après, si vous avez des idées, je prends aussi, hein. Vous postez sur le forum de Technifree, vous postez vos idées, vos commentaires, vos remarques, vos suggestions, vos insultes. Non, pas les insultes. Enfin, ce que vous voulez, de toute façon, à propos de l'application. Et puis, j'essaierai de les prendre en compte, bien sûr, avec le temps que j'ai. Voilà, c'est tout. Merci. Et puis, bah, j'espère que ce modeste logiciel pourra vous aider. Qui sait, on ne sait jamais. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, je vais vous montrer rapidement les différents types de fichiers qu'on pourrait avoir dans Omjed. J'ai parlé tout à l'heure de fichiers code, Python et compagnie. J'ai rajouté 2-3 fichiers là, dans un dossier qui s'appelle test3, qui va vous permettre de voir un petit peu ce que ça donne. Donc il y avait les fichiers ODT. Bon, c'est pareil pour de l'Excel, hein. J'ai pas eu d'exemple de fichier Excel sous la main, mais ça va être la même chose pour Excel ou Word. Donc si on clique sur un fichier ODT, on voit que le fichier ODT s'affiche sans problème, qui est un fichier Open Document File. Enfin, ODT, ODF, c'est pareil, hein. Il y aura exactement la même chose. Ou c'est la fiche de porte que j'avais mis sur ma porte. Mais les fichiers PDF, donc là j'avais fait un petit schéma en PDF, voilà quoi. Un script en .sh, donc on voit que voilà, qu'il a été revu et corrigé pour une version, enfin revu et corrigé pour Omjed. Enfin c'est lui qui le met par défaut. Un site Python précise un petit peu ce que c'est, que quand c'est du commentaire, quand c'est des boucles, enfin voilà. Il y a une petite coloration syntaxique, un fichier MD, vous voyez que le fichier MD passe plutôt bien. J'ai pas essayé avec des caractères en gras et tout ça, mais en général ça passe bien. Et puis un fichier PNG, comme vous pouvez le voir, ça s'affiche sans problème. Tout à l'heure on avait du JPEG. Bon, c'est pour montrer aussi que le PNG passait, que d'autres formats passent sans problème. Voilà, c'est tout. Merci.